Je n'en reviens pas tout le monde, Tony est au micro. Et aujourd'hui, l'histoire inhabituelle d'une femme infidèle. B.O.B. J'ai regardé Sharon qui était assise et tremblait. J'ai répété, 0, 50 ou 100, qu'est-ce que ça va être? Sharon était à présent à bout de souffle et a dit, Bob, laisse-moi t'expliquer. La colère qui m'habitait était en train de bouillir. J'ai crié, Sharon, je ne veux pas entendre d'excuses pour l'instant, c'est Théoï qui décide de ce que ce sera. Toujours à bout de souffle et le visage blanc comme un linge, elle sanglote, Bob, je t'aime plus que tout au monde et j'ai fait une énorme erreur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette erreur. 100. Sharon, j'ai dit, pour que ça marche, tu dois me dire la vérité à 100%, tu comprends? Oui, a répondu Sharon. Sharon, as-tu eu un contact quelconque avec Luke Jonas? Je veux dire par là quelque chose de plus que ce que je sais déjà à propos de tes danses cochonnes et de tes échanges de salive avec lui? Non, a-t-elle répondu. Tu avais prévu de faire l'amour avec lui ce soir? Sharon s'est levée d'un bond et, tout en essayant de m'attraper, elle a dit, non, 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 pourquoi penses-tu cela? J'allais juste dîner avec lui. Tout d'abord, pourquoi Luke Jonas a-t-il ressenti le besoin de prendre une chambre à l'hôtel, ce dont vous étiez d'ailleurs au courant? Deuxièmement, pourquoi porter cette petite robe noire? Celle dans laquelle tu es si jolie. Tu sais, celle que tu portes toujours quand nous sortons ensemble. Bob, je te jure que c'était juste pour le dîner. Luke m'a rendu service et je lui devais bien ça. Oh, oui, la soi-disant faveur d'effacer la vidéo où tu te comportes comme une salope? Les larmes coulent alors sur le visage de Sharon qui dit oui. J'ai dit, alors Sharon, tu me trompes. Tu me mens? Tu te comportes comme une salope avec un autre homme. Tu lui donnes ta culotte souillée et tu as quelques séances de pelotage avec lui. Puis tu t'habilles pour l'impressionner en sachant qu'il a une chambre d'hôtel, juste au cas où. Pourquoi n'aurais-je pas pensé que tu allais me tromper? Sharon pleurait beaucoup à ce moment-là. J'ai dit, Sharon, lève-toi et enlève cette robe ici. Elle a répondu, s'il vous plaît Bob, ne me suis-je pas assez humilié? J'ai crié, fais-le, c'est tout. Elle s'est levée et a enlevé sa robe en se trémoussant. Elle se tenait debout avec un soutien-gorge push-up en dentelle noire très révélateur. Elle portait des collants noirs et des talons au noir. Je tremblais comme une folle. Sharon, regarde-toi dans le miroir et répète-moi que tu n'avais pas l'intention de l'aimer ce soir. Bob, je te jure, je n'allais pas l'aimer. Je me suis habillé ainsi pour toi. Je ne savais pas que tu serais à la maison. J'avais vraiment l'intention de dîner avec lui, puis d'aller dans ton bureau et de te séduire. Je sais que cela semble mauvais et je sais que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Vous devez me croire. J'ai dit à Luke que c'était la dernière fois que nous nous voyions. J'avais l'intention de m'engager dans notre mariage. J'ai dit, tu as pris cet engagement quand tu as dit, je le veux. Habille-toi et allons rencontrer Monsieur Jonas. J'ai appelé la mère de Sharon qui gardait Kazé et lui et demandé si elle pouvait la garder pour la nuit. Elle a accepté. Sharon a couru dans les escaliers et s'est changée pour mettre un jean et un sweatshirt. Alors qu'elle descendait les escaliers, j'ai entendu son téléphone m'avertir qu'elle recevait un message. Sharon a saisi son téléphone. Je lui ai dit, ne t'avise pas de le faire. Donnez-le-moi. Elle m'a tendu le téléphone. Mot de passe, a-t-elle répondu, Kazé. J'ai alors dit, comme c'est gentil de penser à notre fille, alors que tu nous trompais. Le texte provenait de Luke Jonas et disait, Hey babe, où es-tu? J'ai une table à l'arrière et je t'attends. J'ai répondu à Sharon, je suis en route, sois patiente. On se voit dans 15 minutes. Nous sommes restés assis tranquillement pendant que nous roulions vers l'hôtel. Lorsque j'ai garé la voiture, Sharon m'a dit, s'il te plaît, ne t'attire pas d'ennui. Il ne vaut pas la peine que tu ailles en prison. C'est ma faute, je l'ai provoqué. Sharon, ai-je répondu, ne sait-il pas que vous êtes mariés? Son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai laissé Sharon ouvrir la voie. J'ai remarqué un homme assis tout seul dans le coin du fond, très discret. Il a levé la tête, a vu Sharon et lui a fait signe de s'approcher. Comme il ne me connaissait pas, j'ai marché quelques pas derrière elle. Lorsqu'elle s'est approchée de la table, Monsieur Jonas s'est levé et a essayé de l'embrasser. Sharon s'est éloignée. Luke Jonas a pris un air confus lorsque j'ai fait un pas devant Sharon. J'ai remarqué un rapide regard de panique alors qu'il balayait la pièce du regard,
j'ai supposé qu'il cherchait une échappatoire. J'ai dit, Monsieur Jonas, asseyez-vous, nous avons des choses à nous dire. Monsieur Jonas, asseyez-vous, nous avons des choses à nous dire. Luc a dit, non, je ne pense pas que nous ayons quelque chose à nous dire, je m'en vais. J'ai dit, Monsieur Jonas, votre option la plus sûre est de vous asseoir. Monsieur Jonas, votre option la plus sûre est de vous asseoir. Tant que vous êtes assis, je ne vous écraserai pas au sol. Alors asseyez-vous. Hésitant, il s'est assis. J'ai dit, Sharon a quelque chose à dire et nous allons parler. Encore une fois, tant que nous parlons, vous êtes en sécurité. Luc a acquiescé. Sharon a immédiatement dit, Luc, voici mon mari Bob. Je ne veux plus jamais te voir ni te parler. J'ai probablement ruiné mon mariage par mes actions, et tu n'es pas exempte de toute faute. Je veux récupérer ma culotte tout de suite et je veux que tu me garantisses que la vidéo a été supprimée. Luc dit, Sharon, je t'ai dit qu'il avait effacé la vidéo, donc elle n'existe plus. Je n'ai pas apporté ta culotte avec moi, mais je te la rendrai. J'ai regardé Sharon et j'ai dit, partez. Alors qu'elle s'éloignait, Luc a dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est là que le mari jaloux attaque le type avec qui sa femme avait une liaison? J'ai dit, non, nous allons parler. Luc a dit, pourquoi voudrais-je te parler? J'ai répondu, parce que je suis sûr que tu ne veux pas être la cause de l'échec de notre mariage. Ou, si ce n'est pas ton cas, c'est dans ton intérêt? Et en quoi est-ce dans mon intérêt? Répond Luc. Disons que j'ai fait des recherches sur vous et que vous avez été un très mauvais garçon. En fait, je sais que si vous êtes impliqué dans un nouveau scandale, vous serez licencié. Je sais aussi que si je dépose une plainte pour aliénation d'affection contre vous et l'entreprise, vous serez ruiné. Luc m'a regardé avec des yeux de feu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu, c'est la vérité. Luc a dit, donc, si je vous dis la vérité, je sors d'ici indemne et vous ne déposez pas de plainte à mon travail. Exactement, répondis-je, mais il faut que ce soit la vérité. Tu vois, je sais déjà presque tout ce qui s'est passé. Je saurai donc si vous mentez. Si vous mentez, les jeux sont faits. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il a acquiescé. Commencez donc par le début, et n'oubliez rien. Je veux des détails. Luc a tout expliqué comme je le savais. Il a raconté qu'il sortait pour rencontrer les femmes lors de leur soirée entre filles et qu'il y avait plusieurs femmes célibataires dans ce groupe. Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de sortir avec Sharon. Dans le passé, elle avait toujours repoussé ses approches. Il y a quelques semaines, nous étions en train de danser. Elle était si sexy qu'il s'est dit qu'elle en avait envie. Quand elle lui a donné sa culotte, il s'est dit que c'était le feu vert. Il m'a parlé de leur déjeuner et de leur séance de pelotage. Puis il a lâché la bombe. Luc a déclaré, pendant l'une de nos séances de pelotage, les choses sont devenues un peu chaudes et lourdes. Il a dit, je t'ai dit la vérité, je suis désolé pour mes actions dans cette affaire. Je n'aurais pas dû sortir avec elle. Mais je l'ai fait. Je le jure, nous ne sommes pas allés plus loin. Sharon m'a dit que c'était la dernière fois que nous nous rencontrions, alors j'ai pensé que je pourrais la convaincre de me donner un amour d'adieu. Luc, l'air renfrogné, sort son téléphone portable. Il l'a fait défiler et a trouvé une vidéo. Il l'a tournée vers moi et a appuyé sur play. Je l'ai vu parler avec Sharon. Puis j'ai vu Sharon lui faire une fellation. J'ai regardé Luc et j'ai dit, envoie ça sur mon téléphone tout de suite. Il l'a fait. Une fois que j'ai confirmé qu'il était sur mon téléphone. J'ai cassé son téléphone et pris la carte SIM. Je lui ai dit que je paierais pour le téléphone et qu'il valait mieux qu'il n'y ait pas d'autres copies de ce téléphone dans le coin. Il a nié qu'il y avait d'autres copies, mais il était contrarié d'avoir perdu les autres éléments de son téléphone. Je lui ai rappelé que c'était un petit prix à payer pour ses actes. Alors que je me levais pour partir, Luc m'a dit, écoute, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis désolé d'avoir joué un rôle dans cette histoire. Je sais que Sharon t'aime et qu'elle a arrêté tout ça pour se concentrer sur votre mariage. J'espère que vous pourrez surmonter cela et rester ensemble. Je suis parti. Sharon était assise dans la voiture quand je suis sorti. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le calme. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à Sharon de me donner une demi-heure et de continuer à parler. Elle est allée dans la chambre et a fermé la porte. Je suis allé à mon bureau et j'ai téléchargé tous les textes du téléphone de Sharon et la vidéo du téléphone de Luc. J'ai vérifié que j'avais tout capturé,
Puis j'ai fait 3 copies DVD et j'ai sauvegardé l'original dans un fichier caché sur mon ordinateur portable et je l'ai copié sur une clé USB. Je me suis préparé 2 verres de Jamison et j'ai demandé à Sharon de descendre. Sharon est entrée avec un regard plein d'espoir et a dit « Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant ?» En la regardant droit dans les yeux, je lui ai dit « Sharon, est-ce que tout ce que tu m'as dit était la vérité et toute la vérité ?» Elle a répondu « Tout à fait la vérité. » J'étais à l'affût de tout signe de tromperie, mais je n'en ai pas remarqué. Était-elle si douée qu'elle pouvait me mentir en face sans aucun signe? Je pensais que je la connaissais vraiment et que je savais toujours quand elle mentait. Je n'ai jamais eu de raison de soupçonner quoi que ce soit à cette échelle. En général, ses mensonges portaient sur l'achat de nouvelles chaussures ou de nouveaux vêtements. Elle mentait toujours sur le prix. Mais là, je ne voyais vraiment aucune tromperie. Le problème, c'est que j'avais la vidéo. C'était le moment de la confronter. J'ai dit, Sharon, ton petit ami, je l'ai appelé son petit ami juste pour l'énerver, dit que vous êtes allé plus loin que ce que tu me dis. Elle s'est levée d'un bond et a dit, c'est un mensonge, je jure que nous ne sommes pas allés plus loin que des baisers et quelques caresses légères que je t'ai déjà racontées. Pourquoi Luc dirait-il cela alors? Elle a répondu, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il s'était passé? Tout en guettant sa réaction, j'ai dit, Luc a dit qu'il t'avait poussé le soutien-gorge. Avec du feu dans les yeux, elle a crié que c'était un putain de mensonge. C'est vrai, ai-je dit. Que dirais-tu si je te disais qu'il a aussi dit que tu lui as fait une fellation? Sharon est devenue pâle et a trébuché jusqu'à une chaise pour s'asseoir. Elle a commencé à hyperventiler en essayant de dire, je le jure. Ce n'est pas vrai. Jamais? J'ai retourné mon ordinateur portable et j'ai lancé la vidéo. On la voyait clairement parler à Luc, puis la vidéo montrait sa tête sur ses genoux, se balançant de haut en bas. Sharon s'est évanouie. Je l'ai laissée là. J'ai fait 3 valises, j'ai pris tous mes papiers importants, mon ordinateur portable, mes clubs de golf et je suis parti. Sharon. Je me suis réveillé à 3h30 du matin, toujours assise sur le canapé du bureau de Bob. J'ai regardé autour de moi en essayant de me changer les idées. S'agissait-il d'un mauvais rêve? Je suis allé dans notre chambre à coucher en m'attendant à voir Bob endormi dans le lit. Il n'était pas là et le lit avait l'air d'être vide. Je sentais les larmes monter en moi et j'ai couru jusqu'à son armoire. Il était vide. J'ai couru à travers la maison et j'ai vu que sa voiture n'était plus là, que ses clubs de golf, sur lesquels je trébuche habituellement, n'étaient plus là. J'ai couru jusqu'à son bureau et j'ai remarqué qu'il était en désordre. Son ordinateur portable et ses documents de travail avaient disparu. Tout m'est revenu, tout. J'ai été si arrogant. J'aurais dû m'arrêter quand Vicky m'a confronté. J'étais égoïste. Je méritais de m'amuser. Je m'amusais. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller aussi loin. J'ai juste voulu que quelqu'un fasse attention à moi. Aujourd'hui, mon mariage est en ruine et c'est ma faute. Mais ce qui n'est pas ma faute, c'est cette vidéo. D'où vient-elle? Comment ont-ils pu faire croire que j'avais fait quelque chose que je n'avais pas fait? Je sais où trouver la réponse. Cette merde de Luc Jonas m'a piégé. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pensé à appeler Bob, mais je savais qu'il ne répondrait pas au téléphone. Je devais obtenir des réponses et peut-être qu'ensuite, je pourrais convaincre Bob de revenir. Je suis allé à la cuisine pour faire du café quand j'ai vu une note et un DVD. J'ai pris la note et j'ai lu. Sharon. Comme tu dois le savoir maintenant, j'ai déménagé. Je t'ai offert une chance de sauver notre mariage. Si tu te souviens bien, 0, 50 ou 100, c'était basé sur 1. Tu me dis la vérité. 2. Vous n'avez aucun contact avec Luc Jonas ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Vous m'avez menti sur votre joli contact avec Luc Jonas, comme le prouve la vidéo, dont je vous ai laissé une copie au cas où vous voudriez revivre votre liaison. Tu m'as détruite ainsi que notre famille. Je sais que tu es une bonne mère pour notre fille et je n'ai pas l'intention d'essayer de te l'enlever. J'ai l'intention de prendre un avocat et de demander le divorce. Je serai juste et te laisserai garder la maison tant que tu n'emmèneras pas cette tête de merde ou tout autre petit ami jusqu'à ce que Kazé ait 18 ans. Je te laisserai la moitié du compte épargne même si c'est moi qui y ai mis le plus d'argent. Je te paierai une pension alimentaire, mais je ne te donnerai pas un centime de pension alimentaire. Tu as un travail et tu peux te payer tes propres loisirs. Je maintiendrai l'assurance de Kazé, mais vous devrez obtenir la vôtre par le biais de votre emploi, ainsi que votre propre assurance automobile.
Je veux des visites libres avec Kazé. Je vous conseille vivement de consulter un avocat et je suis sûr qu'il vous dira que je suis juste. Si vous vous opposez à moi sur ce point, je vous assure que j'irai jusqu'au bout. Je ferai en sorte que vos parents et vos amis voient la vidéo. Je ne veux pas que vous me contactiez en ce moment, car je suis en colère et blessé. Je sais que j'aurai besoin de te parler à un moment donné, car nous avons un enfant à élever. Ce n'est pas le moment. J'utiliserai les différences irréconciliables pour le divorce car je ne souhaite vraiment pas te blesser. Je te demande seulement de ne pas me rejeter la responsabilité de cette situation. Je sais que tu as dû te sentir seul pour rechercher la compagnie d'un autre homme et j'accepte la responsabilité de ne pas avoir été le mari dont tu avais besoin. Je pensais que travailler dur pour assurer notre avenir et celui de nos filles était une bonne chose et je suppose que j'ai négligé la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Théoï. Je t'aimerai toujours, mais je n'arrive pas à m'enlever de la tête que tu as sucé ce connard. Je viendrai dès que j'aurai un logement stable pour prendre le reste de mes affaires personnelles. J'aimerais le faire pendant que tu n'es pas là. Je promets que je ne prendrai ni meubles, ni les vôtres, ni les affaires de Kazé. Encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir été le mari que tu voulais. Bob? Je n'étais vraiment pas en état d'aller travailler vendredi, mais j'avais besoin de sauver mon mariage et de parler à Luc Jonas pour y parvenir. Je ne voulais pas l'appeler, car je ne savais pas comment Bob avait tout découvert. Je pensais qu'il avait mis mon téléphone sur écoute et je ne voulais pas qu'il pense que je voyais encore Luc. Quand je suis arrivé au travail, la première personne que j'ai vue était Vicky. Elle m'a tout de suite dit, « Mon Dieu Sharon, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu as une sale tête ?» Je me suis mise à pleurer et à sangloter, « Vicky, j'ai vraiment merdé. » Bob a appris pour Luc Jonas et moi. Il pense que nous nous sommes aimés, mais ce n'est pas le cas. Je reconnais que ce que j'ai fait était mal, mais je n'ai jamais laissé les choses aller aussi loin. Je pense qu'il va divorcer. Vicky dit, « Sharon, je t'avais prévenu et tu n'as pas écouté. Je suis ton ami et je t'aiderai autant que possible, mais je ne mentirai pas pour toi. Que tu aies été amoureuse de Luc Jonas ou non n'a pas d'importance. Tu n'aurais même pas dû t'approcher de lui. Bob doit être dévasté. Vicky, je le jure, je n'ai vraiment rien fait avec Luc et oui, je suis d'accord que cela n'aurait pas dû aller aussi loin. Bob était prêt à travailler sur cette question jusqu'à ce que Luc lui mente et dise que je lui avais fait une fellation. Pour Bob, c'était une rupture. Vicky, je le jure, je ne lui ai jamais fait de fellation et je ne suis même pas allé plus loin que quelques baisers et de légères caresses. Vicky, Luc a donné à Bob une vidéo qui me montre en train de coucher avec Luc. Je ne sais pas d'où ça vient mais ce n'est pas vrai, ça n'est jamais arrivé. Vicky a répondu, « Sharon, tu aurais pu être droguée et ne pas t'en souvenir ?» Non Vicky, je ne l'ai jamais fait. Je dois trouver Luc et voir pourquoi il m'a fait ça, tu viens avec moi, je ne veux vraiment pas être seul avec lui. Arrête-toi et réfléchis, Sharon, dit Vicky. Si je t'accompagne, il va tout nier. Tu sais qu'il est déjà sur la corde raide avec son travail. S'il avoue devant moi, il perdra son travail. Non, il faut qu'il te parle et qu'on l'enregistre. Je suis sûr qu'il n'avouera quelque chose que devant vous. J'ai un petit enregistreur avec lequel j'enregistre les réunions, vous pouvez l'emmener avec vous. Je pense que vous devriez le cacher, pour qu'il ne sache pas que vous enregistrez. Mais Vicky, serait-il légal de l'enregistrer à son insu? Comment pourrions-nous l'utiliser? Sharon, nous devons seulement convaincre Bob que ce n'est pas vrai. Vicky m'a aidé à attacher l'enregistreur à ma cuisse, très haut sous ma robe. Je suis allé au bureau de Luc. Alors que j'entrais dans son bureau, Luc a levé les yeux et m'a dit, « Alors, à quoi dois-je cet honneur? Tu ne m'as pas assez fait marcher? Ton mari m'a clairement fait comprendre que s'il nous trouvait ensemble, je serais blessé. Je n'ai pas besoin de ce genre d'ennui. » J'essayais d'étouffer ma colère en parlant. Luc, je crois que ça n'a plus vraiment d'importance. Bob m'a quitté, grâce à une vidéo de nous, qui n'est jamais arrivée. Luc prend un air indigné et dit, « Tu m'accuses de quelque chose. » J'ai dit, « Non, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça pour mon mariage. Nous savons tous les deux que tu lui as donné la vidéo. Maintenant, mon mariage est grillé et nous nous dirigeons vers le tribunal du divorce. Bob ne veut même pas me parler. Alors arrête tes conneries et dis-moi comment tu as fait. » Luc a répondu, « Sharon, ce n'est pas si simple, tu vois, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour la soirée d'hier et toi et Bob avez tout gâché. Si tu te souviens bien, je t'ai fait une faveur et tu étais censé me rendre l'appareil. Mais Luc, je t'ai dit qu'il n'y avait que le dîner.
tu savais que j'allais essayer d'arranger les choses dans mon mariage. Avec un sourire, Luc dit, le dîner seulement, mais vous saviez que j'allais prendre la chambre d'hôtel. Si vous n'aviez pas prévu de me remercier correctement, vous auriez dû le dire. Bien sûr, l'autre vidéo aurait été diffusée sur YouTube. Laisse-moi te dire la vérité. Tu allais m'obliger à faire l'amour avec toi par chantage. Luc, même pour toi, c'est bas. Écoute Sharon, tu es l'une des meilleures femmes qui soit et je ne t'aurais jamais approché avant que tu ne me donnes tes sous-vêtements. Alors n'agis pas de manière hautaine et puissante. Maintenant, tu viens ici et tu veux que j'arrange ton mariage. Cela va te coûter cher. Me retenant à peine, j'ai craché, combien cela va-t-il coûter exactement et comment allez-vous arranger mon mariage? Avec un autre sourire en coin, Luc a dit, vous vous débrouillez, vous me dites ce que vous êtes prêt à faire pour sauver votre mariage et si je suis d'accord et cette fois après que vous ayez rempli votre part du marché, je vous donnerai les moyens d'arranger votre mariage. Je ferai n'importe quoi, je veux que Bob revienne, qu'est-ce que tu veux? Luc avait maintenant un air de satisfaction sur le visage et dit, puisque Bob n'est pas là, tu viens à mon appartement ce soir et tu prévois d'y rester tout le week-end. Apporte les vêtements dont tu as besoin pour venir travailler lundi. Vous resterez tout le week-end. Si lundi, je suis satisfait que tu aies respecté ta part de l'accord de manière amicale, je te donnerai ce dont tu as besoin pour réparer ton mariage. S'il y a des ruses, je vous détruirai, vous et votre réputation. Je lui ai répondu, tu sais que je ne peux pas passer le week-end avec toi, j'ai une fille de 5 ans dont je dois m'occuper. Ce n'est pas mon problème, ma chère, dit Luc. Si je passe le week-end avec toi, et je suppose que cela signifie faire l'amour avec toi, tu me donneras ce dont j'ai besoin pour réparer mon mariage et je n'aurai plus jamais besoin de te revoir. En me regardant droit dans les yeux, Luc m'a dit, puisque tu me proposes de faire l'amour avec moi, je respecterai ma part de l'accord. Mais, par amour, tu accepteras tout type d'amour que je veux, pendant tout le week-end. Et tu dois me faire croire que tu veux être là, pas de poisson mort, pardonne-moi le jeu de mots. La peur au ventre, je lui dis, Luc, tu dois me promettre de ne pas me faire de mal et de ne pas me marquer de quelque manière que ce soit. Si je fais cela, Bob ne pourra jamais le savoir et si tu me marques, il pourrait le découvrir. J'ai dit, à quelle heure et où habitez-vous, je dois aller prendre des dispositions pour la garde des enfants. Luc n'a fait qu'ajouter du sel à la plaie en disant, pourquoi ne demandes-tu pas à Bob de garder son enfant, pendant que toi et moi, on s'amuse tout le week-end. Je suis parti. De retour dans mon bureau, j'ai fait écouter la cassette à Vicky. Elle avait un air choqué et a dit, quel salaud. La cassette insinue qu'il va régler le problème, mais il n'a pas dit comment. Comment pouvons-nous aller au-delà de la vidéo? Le seul moyen pour que Bob nous croie serait de discréditer la vidéo. J'ai accepté. Vicky s'est alors réveillée et a dit, je crois que je connais quelqu'un qui peut nous aider. Le frère de Ron est marié à une inspectrice du bureau du shérif du comté. Si vous voulez, je peux l'appeler et voir si elle peut nous aider. J'ai dit, appelez ici, nous n'avons que quelques heures pour régler ce problème, sinon je suis aimé. Je n'ai pas perdu le double sens de cette déclaration. Vicky a appelé sa belle-sœur, qui a accepté de nous rencontrer, mais nous a dit de ne pas le faire au travail. Vicky et moi avons pris le reste de la journée et l'avons rejointe chez moi. J'ai été surpris de voir entrer une blonde blonde d'une 30aine d'années. Vicky nous a présentés. Elle s'appelait Kerry. Vicky m'a dit de ne pas me fier à son apparence. Elle est diplômée de l'université Mania Lode et est ceinture noire de Hapkido et de Jiu-Jitsu. J'ai expliqué à Kerry exactement ce qui s'était passé, je n'ai rien oublié depuis le début. Lorsque j'ai eu terminé, Kerry m'a dit, je suis désolé que tu traverses tout cela. Oui, vous avez agi de façon stupide, mais ce qu'il fait est en fait du chantage. Laissez-moi voir le DVD. Je l'ai joué sur mon ordinateur portable. Kerry l'a étudié et rejoué plusieurs fois. Soudain, j'ai vu un sourire sur son visage. Elle a dit, j'ai besoin d'un expert pour regarder ça, mais je pense que c'est un montage avec 2 femmes différentes. Si vous regardez bien, lorsque vous êtes censé lui faire une fellation, on ne voit jamais votre visage. On ne voit que votre visage pendant que vous parlez et qu'il vous embrasse un peu. Je soupçonne qu'il utilisait une petite caméra sur le tableau de bord de sa voiture. Si vous regardez bien, la fille qui fait la pipe porte une chemise similaire, mais pas exactement avec la même impression que celle que vous portez. Les cheveux sont également de la même couleur, mais l'un est plus long que l'autre. Il y a une rupture dans la bande, ce qui signifie qu'elle a été arrêtée et recommencée.
Je pense qu'un expert peut prouver qu'il s'agit de deux femmes différentes. Je commençais enfin à me sentir mieux, puis Kerry a dit, le seul problème, c'est qu'il pourrait prétendre qu'il s'agit de deux moments différents, peut-être à des semaines ou des mois d'intervalle. J'ai regardé attentivement la vidéo et j'ai vu les différences. J'ai dit, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs depuis plusieurs années et je suis sûr que je peux obtenir d'autres photos et des amis pour le vérifier. Kerry a répondu, c'est bien, mais cela ne justifie pas le chantage. Vous allez devoir le rencontrer pour que nous puissions prouver qu'il avait l'intention de vous utiliser par amour en échange de la sauvegarde de votre mariage. J'ai dit, si nous pouvons prouver que la cassette est une fraude, je pourrai sauver mon mariage. Je me fous de tout le reste. Kerry est d'accord, mais elle ajoute, c'est peut-être vrai, mais pensez à la prochaine femme qui se retrouvera dans cette situation. Je suis sûr que vous n'êtes pas la première et que vous ne serez pas la dernière si vous ne l'arrêtez pas. De plus, mon expert ne s'occupe pas des affaires privées, mais je suis sûr que nous pouvons trouver quelqu'un qui le fait. Il travaille pour le shérif et ne peut nous aider que si nous travaillons sur une affaire. Je sais que ce que je vous demande va vous demander beaucoup de courage. Voulez-vous que je vous aide à trouver quelqu'un? J'ai dit, non, je veux attraper ce cochon, pardonnez-moi le jeu de mots. Il fallait faire vite, car il ne restait que quelques heures avant que je ne rencontre Luke. Kerry a été géniale, elle a trouvé des gens pour me brancher et pour venir me sauver le moment venu. Kerry devait se trouver dans une camionnette installée pour surveiller les mouchards qu'il m'avait posés. Ils en ont placé un dans mon sac à main et en ont cousu un petit sur un soutien-gorge. Le soutien-gorge servait à la fois pour l'audio et la vidéo et ressemblait simplement à une décoration. Vicky surveillait Kazé pour moi. Mon travail consistait à faire dire à Luke que je devais accomplir des actes d'amour et qu'en retour, il me donnerait la possibilité de sauver mon mariage. J'ai supposé que cela signifiait qu'il fournirait la preuve que la vidéo est une fraude et une déclaration selon laquelle je ne lui ai pas fait une fellation, bien qu'il n'ait jamais vraiment dit comment il sauverait mon mariage. Je suis arrivé à son appartement à cette heure précise. Je suis resté devant sa porte pendant quelques minutes, essayant de me ressaisir. Finalement, j'ai frappé. Luke a ouvert la porte et m'a invité à entrer. J'étais surprise parce qu'il se comportait comme le gentleman avec lequel j'avais flirté au bar et pendant mes pauses déjeuner. Une fois la porte franchie, Luke a pris mon manteau et l'a jeté sur une chaise. Il s'est mis en retrait et m'a regardé de haut en bas. Je me sentais si sale, comme si j'étais exposé devant lui. Finalement, j'ai parlé. Luke, j'ai besoin d'être sûr que si nous faisons cela, tu tiendras ta part du marché. Luke a pris un air stupide et a dit, je te l'ai dit, je le ferai. Comment Luke, comment vas-tu sauver mon mariage, ai-je dit. Luke lui répond, ne t'inquiète pas pour ça, on s'en occupera. Luke, tu sais que je ne veux vraiment pas faire ça. Tu me forces à faire l'amour avec toi pour sauver mon mariage. Un mariage que j'aurais pu sauver si tu n'avais pas donné cette vidéo à mon mari. Une vidéo dont nous savons tous les deux qu'elle est fausse. Luke a pris un air sévère et a dit, tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai commencé à danser. Ce n'est pas moi qui ai donné mes sous-vêtements. Alors, ne fais pas l'imbécile. Si tu étais venu dîner avec moi, tout serait déjà terminé. Non, tu as dû amener ton mari et m'embarrasser en public. Luke, tu ne comprends pas, Bob savait tout de nous, je ne sais pas comment, mais il m'attendait quand je suis parti te voir. S'il n'était pas venu, mon mariage aurait été grillé. Puis tu lui as donné cette vidéo et maintenant il est grillé. Écoute Sharon, si tu étais venu seul, nous aurions dîné, dansé, puis nous serions venus dans ma chambre et aurions fait l'amour. Tu serais rentré chez toi et rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as été stupide et tu as fait quelque chose qui a éveillé les soupçons. Tu veux que ça s'arrange, alors fais ce qu'on avait convenu. Et sur quoi nous sommes-nous mis d'accord? J'ai craché le morceau. Luke fronce alors sérieusement les sourcils et dit, vous n'êtes pas en train d'essayer de me faire admettre que c'est moi qui ai monté ce coup, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train d'enregistrer ça, n'est-ce pas? Un éclair de panique m'a traversé lorsque j'ai dit non. Luke a alors dit, voyons voir. Il a pris mon sac à main et l'a jeté par terre. Il a tout fouillé, mais n'a pas trouvé l'insecte. Il a ensuite pris mon manteau, a regardé dans les poches et a tâté la doublure. Finalement, il m'a regardé et m'a dit, déshabille-toi. J'ai dit, quoi? Luke a dit, avant d'en dire plus, vous devez vous déshabiller pour que je puisse m'assurer que vous n'êtes pas sous tension. Je m'attendais à ce que la porte s'ouvre à tout moment, mais rien. Luke a dit, ok, très bien. Tu vas faire l'amour avec moi pendant tout le week-end.
Je n'avais l'intention de t'aimer qu'une seule fois, parce que tu voulais sauver ton mariage. Il ne devait jamais le savoir. Je ferai en sorte qu'il sache que je n'ai jamais eu l'intention de me mettre entre lui et toi. J'ai juste vu une opportunité de te contraindre à faire l'amour avec moi. J'ai regardé Luc et j'ai dit, tu es vraiment pathétique. Luc sourit et dit, mais vous êtes là. Alors, profitons-en. Fais ce que nous sommes venus faire et bientôt le week-end sera terminé et tu pourras retourner auprès de Bob. C'est à ce moment-là qu'on a frappé à la porte et qu'une voix d'homme a dit, livraison de pizza. Bob dit, je n'ai pas commandé de pizza. J'ai réfléchi rapidement et j'ai répondu. Je l'ai fait. Je me suis dit qu'on resterait à la maison et que je n'avais pas encore mangé. J'ai attrapé mon portefeuille sur le sol où Luc avait jeté mon sac à main, comme si je voulais sortir de l'argent. Luc a ouvert la porte et la pièce était remplie d'adjoints. Ils ont jeté Luc sur le sol et l'ont menotté. Au milieu de toute cette agitation, j'ai entendu Luc crier, « Salope, je t'aurai ». Luc a été menotté et Kerry lui a lu un mandat de perquisition. Ils ont obtenu un mandat de perquisition pour retrouver ma culotte, afin de l'utiliser comme preuve. Lors de la perquisition, les adjoints ont découvert que Luc avait installé plusieurs caméras dans l'appartement pour filmer le week-end. Je suppose qu'il les aurait utilisées pour me faire chanter davantage. Kerry a crié « Jackpot ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu as trouvé mes sous-vêtements ?» Elle a ajouté « Non, ce qui est encore mieux, c'est que j'ai trouvé dans sa cachette des vidéos de femmes avec lesquelles il a eu des relations amoureuses. » Je suppose qu'il les faisait aussi chanter. Se tournant vers Luc, Kerry lui dit « Tu as été un mauvais garçon, n'est-ce pas ?» Luc s'est contenté de baisser la tête. J'ai demandé à Kerry ce que signifiait le fait de trouver les vidéos. Elle m'a répondu qu'elle allait retrouver toutes les femmes sur les vidéos et voir s'il s'agissait de rencontres consensuelles avec leur permission de filmer. Si elles ne l'ont pas autorisé, nous pourrons l'inculper pour chacune d'entre elles. Luc était devenu pâle et je me doutais que plus d'une fille dirait que ce n'était pas consensuel ou qu'elle ne lui avait pas donné la permission d'enregistrer. Kerry m'a dit de rentrer chez moi et qu'elle me rappellerait plus tard. Je suis parti avec l'espoir de pouvoir remettre mon mariage sur les rails. Je n'ai pas appelé Bob car je voulais que toutes mes preuves soient en ordre. Je savais qu'il s'agirait d'une tentative unique pour obtenir l'écoute de Bob, et je ne voulais donc pas tout gâcher en n'ayant pas tout mis en ordre. Kerry m'a appelé vendredi soir pour me dire que Luc refusait de parler et qu'il voulait un avocat. Elle m'a dit qu'il serait libéré sous caution tôt dans la matinée et que je ne devais pas m'approcher de lui. Elle m'a dit que s'il me contactait, je devais appeler le 911 immédiatement, car il s'agit d'une subornation de témoin, ce qui est un autre délit. Elle m'a également dit qu'elle avait obtenu un mandat de perquisition pour son bureau au travail, qu'ils allaient lui signifier à la première heure demain matin. J'espère que Luc sortira de prison. Je savais que ce serait la fin du travail de Luc, et qu'il serait vraiment furieux. J'ai appelé Vicky pour la mettre au courant et lui demander ce que je devais faire à propos de Luc et de Bob. Vicky m'a demandé de venir chez elle pour des raisons de sécurité et m'a dit qu'elle pourrait essayer d'appeler Bob, si je le souhaitais. J'ai dit à Vicky que je viendrais et que je dirais à Bob que j'étais désolé et je lui ai demandé de me contacter bientôt. Elle m'a répondu qu'elle le ferait. J'ai emballé Kazé et je suis parti. Pendant le trajet jusqu'à la maison de Vicky, quelque chose m'a semblé étrange. Vicky était ma meilleure amie, mais elle n'avait jamais eu grand-chose à faire avec Bob. Comment aurait-elle pu savoir comment le contacter ? Je ne pense vraiment pas qu'elle ou son mari Ron ait le numéro de portable de Bob. Lorsque je suis arrivé chez Vicky, elle m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à joindre Bob, mais qu'elle lui avait brièvement raconté ce qui se passait dans un message vocal et que je resterais avec elle et Ron pour le moment. Au moins jusqu'à ce que Luc soit pris en charge ou qu'il se calme. J'ai demandé à Vicky comment elle avait obtenu le numéro de téléphone portable de Bob. Elle m'a répondu qu'elle l'avait depuis quelques années lorsque Bob organisait une fête d'anniversaire pour moi. J'ai remarqué un petit air de panique sur son visage, comme si elle essayait de réfléchir à ce qu'elle allait dire. Pour l'instant, je vais laisser tomber, car j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai essayé d'appeler Bob à plusieurs reprises, mais je pense qu'il avait éteint son téléphone. J'espère qu'il répondra à l'appel de Vicky afin que nous puissions résoudre ce problème. Séjourner chez Vicky était également une bonne chose, car Ron est psychologue et possède son propre cabinet de conseil. Je pense que j'ai vraiment besoin d'aide dans ce domaine. Bob ne répondait ni à Vicky ni à mes appels et l'idée que cette situation s'envenime pendant le week-end commençait à me déprimer. Ron s'est assis avec moi et m'a dit que si je voulais parler, il m'écouterait et me donnerait les conseils qu'il pourrait en tant qu'ami. Il n'a pas voulu me prendre comme patient en raison de la relation personnelle que j'ai avec eux.
Je me suis épanché en n'omettant rien. Bob s'est assis et a écouté. Quand j'ai eu fini, il m'a dit, « Sharon, est-ce que Bob t'a déjà frappé ?» « Non, Bob ne penserait jamais à frapper quelqu'un. » J'ai répondu. « Comment se porte Bob en tant que père ?» Je lui ai répondu qu'il était un père formidable pour notre fille, qu'il passait du temps avec elle tous les soirs et qu'ils étaient toujours ensemble le week-end. Ils passent du temps avec elle tous les soirs et ils sont toujours ensemble le week-end. Ron demande, Bob subvient-il à vos besoins et à ceux du ménage? Absolument, il représente 75% de nos revenus. Il s'occupe de la maison, du jardin, paie les factures et entretient les véhicules. Je ne savais vraiment pas où il voulait en venir, mais c'est lui le professionnel. Ne soyez pas gêné, Sharon, mais comment se comporte Bob quand vous êtes intime, et est-ce qu'il vous attire? Ron, j'ai dit que je n'avais pas à me plaindre dans ce domaine. Bob est de loin le meilleur amant que j'ai jamais connu. Il est beau et j'ai toujours des papillons dans l'estomac quand il flirte avec moi. Alors Sharon, qu'est-ce que tu apportes dans le mariage? J'ai réfléchi pendant une minute et j'ai répondu, je fais la plupart des repas, sauf si je suis occupé, et la plupart des week-ends, Bob fait la cuisine parce qu'il dit que cela le détend. Je fais aussi la plupart des lessives, à l'exception de celles que Bob apporte au pressing. Comme aucun de nous n'est désordonné, la maison reste généralement assez propre, mais c'est moi qui fais le plus gros du ménage. Je pense que je commençais à voir où cela allait nous mener. Ron a réfléchi quelques instants. J'avais l'impression d'être dans le jeu Jeopardy en attendant de répondre à la dernière question. J'ai pensé à cet air ridicule qu'il joue. Finalement, Ron a froncé les sourcils et a dit. Sharon, d'après ce que vous me dites, Bob est un bon parti. Il a du succès tant sur le plan professionnel que personnel. C'est un bon amant et un bon père. Le genre d'homme que la plupart des femmes recherchent dans un mariage. Il apporte certainement plus à la table que vous. Je le sais, crache Aaron. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis tombé dans cette situation. Pourquoi je me suis laissé séduire par Luke Jonas et pourquoi je me suis laissé séduire par lui. Ron prend un air triste et dit, Sharon, je vois des situations comme celle-ci tous les jours. La partie fautive a toujours une multitude de raisons. Parfois, c'est une question d'argent, parfois il y a des abus physiques ou mentaux et même parfois les gens ne s'aiment tout simplement plus. Mais, dans votre cas, je pense que la raison et la réponse sont très simples. Vous avez agi ainsi parce que vous le pouviez. Vous ne vous souciez que de vous-même et de vos besoins. Vous vouliez vous assurer que vous êtes toujours attirant. En bref, il s'agit de vous. Non, vous avez tort, ai-je dit, je tiens à ma famille et à mon mari. Pourquoi dites-vous une chose pareille? Sharon, c'était quand la dernière fois que tu as essayé de séduire Bob? Tu sais, t'habiller très bien. Faire un dîner spécial. Peut-être envoyer caser chez une babysitter. Faites en sorte que la soirée soit consacrée à Bob et pas à toi. J'ai baissé les yeux et j'ai dit, je ne me souviens pas. Ron a laissé passer une minute avant d'enfoncer le clou dans le cercueil, pour ainsi dire, lorsqu'il a déclaré. Maintenant, en ce qui concerne Luke Jonas, qu'a-t-il à faire? Il n'a pas à s'inquiéter de payer vos factures. Il n'a pas à entretenir une maison et un jardin. Il n'a pas à être le père de votre enfant. Il n'a pas à entretenir les voitures. Tout ce que Luke a à faire, c'est de vous montrer un peu d'attention et l'aura de quelque chose d'interdit pour augmenter votre excitation. Comment Bob peut-il rivaliser avec ça? Mais je n'ai pas été amoureuse de lui, ai-je crié. D'une voix calme, Ron dit, qu'est-ce qui t'a arrêté? J'ai répondu, je me suis arrêté, je savais que c'était mal. Vous avez arrêté, dit Ron, quelle partie? La danse cochonne, le flirt, le fait de donner vos sous-vêtements à un autre homme, d'embrasser et de tripoter un autre homme. Permettre à un autre homme qui n'est pas votre mari de vous tripoter. Ou avez-vous arrêté de mentir à vos amis, à votre mari, à votre fille? Sharon, où alliez-vous quand Bob vous a confronté? Les larmes me montaient aux yeux et la honte de tout cela me prenait tout le corps. J'ai compris le point de vue de Ron. Ce n'est pas moi qui ai tout arrêté, c'est Bob, qui s'est battu pour sauver notre mariage. J'ai dû aller dans la chambre d'amis car je ne pouvais pas supporter de voir quelqu'un à ce moment-là. Dieu merci, Vicky surveillait Casey. Comment pourrais-je la regarder dans les yeux en sachant que j'ai blessé son père? Le seul homme que j'ai vraiment aimé. Bob? J'ai pris une chambre dans un motel à long séjour, qui était assez proche de mon travail. Entre les crises de rage et les crises de larmes, je n'ai pas réussi à dormir la nuit de jeudi à vendredi.
J'ai éteint mon téléphone portable parce que, franchement, je ne voulais pas entendre parler de Sharon. Je lui avais donné 3 options et elle a choisi l'option 100%. Mais c'était à condition qu'elle n'ait pas fait l'amour ou qu'elle n'ait pas sucé Luke Jonas ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Elle m'a carrément menti et j'ai la vidéo pour le prouver. Je suis sûr que Luke Jonas a filmé la rencontre pour avoir un moyen de pression sur elle. Comment a-t-elle pu faire quelque chose d'aussi stupide? Je pensais honnêtement qu'elle était plus intelligente que cela. Si Vicky n'était pas venue me voir, j'aurais été un cocu désemparé. À ce stade, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut croire de la bouche de Sharon. Depuis combien de temps la trompe-t-elle? Combien y avait-il d'autres personnes? Kazé était elle-même ma fille? Croyez-moi, quand vous êtes jeté dans une telle situation, vous remettez tout en question. Vendredi, j'ai appelé au travail et j'ai parlé à mon patron. Je lui ai expliqué que j'avais une crise familiale et lui ai demandé une semaine de vacances. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, car il était ravi du dernier projet. Il m'a également informé que lorsque je reprendrai le travail, je serai dans un nouveau bureau et que nous discuterons de mon augmentation à ce moment-là. Je l'ai remercié et je lui ai fait savoir où je logeais pour le moment, au cas où il aurait besoin de me joindre. Je lui ai également demandé de ne pas divulguer cette information à qui que ce soit. Il m'a demandé, Bob, par personne, cela inclut votre femme? J'ai répondu, surtout ma femme. Il a répondu, je suis désolé d'entendre cela, je sais que vous l'aimez plus que tout, alors je suppose que c'est assez grave. Ne t'inquiète pas, je ne dirai à personne où tu es et je veux que tu saches que je suis passé par là. Tu es un homme bon. Ne fais rien d'irréfléchi. J'ai répondu, je ne le ferai pas. Nous avons raccroché. Le purgatoire est pire que l'enfer. En enfer, au moins, il n'y a pas d'espoir. Au purgatoire, c'est l'attente qui est l'enfer. J'ai appelé l'un de mes amis d'université qui est avocat et je lui ai demandé quel était le meilleur avocat spécialisé dans les divorces. Il m'a donné 2 noms. Le premier, qu'il a qualifié de meilleur et de véritable requin, était Rita D'Angelo. L'autre était Michael Brown. J'ai choisi le requin. Je savais que Sharon obtiendrait la garde et la pension alimentaire. C'est vraiment une bonne mère. Je me suis dit qu'elle aurait la maison jusqu'à ce que Kazé ait 18 ans, puis qu'elle serait probablement vendue. Je sais aussi que Sharon n'aura pas les moyens de payer la maison, alors nous pourrions peut-être la convaincre de réduire sa taille. Je n'aimais vraiment pas l'idée de devoir lui verser une pension alimentaire. C'est un état où il n'y a pas de faute et je gagne 3 fois plus que Sharon, alors j'aimerais atténuer le choc. L'autre problème, c'est que j'étais sûr d'obtenir une augmentation substantielle et que j'aurais voulu lui cacher cette information. Mon ami de l'université a contacté Madame D'Angelo pour moi et a fixé un rendez-vous à 13h. Entre-temps, j'ai décidé de retirer la moitié du compte d'épargne et du compte courant et de la placer sur un nouveau compte. J'ai également remboursé nos cartes de crédit et j'ai fait retirer mon nom des comptes. Je ne voulais pas annuler les cartes au cas où Sharon aurait une urgence. Je ne voulais tout simplement pas être responsable de ses dettes. Je suis resté au motel jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller voir Madame D'Angelo. J'étais assis dans la zone de réception en attendant d'être appelé dans son bureau et j'ai entendu plusieurs appels entrants. 3 fois de suite, j'ai entendu l'appelant hurler dans le téléphone. Le premier type l'a traité de salope. Le deuxième appel était celui d'une femme qui pleurait, mais dont les propos étaient suffisamment clairs pour qu'elle soit traitée de salope. Le troisième appelant était un autre homme, plus calme. Il l'a traité de tant de noms que je n'ai pas pu les retenir. Dans chaque cas, la réceptionniste a répété les mêmes choses. Je suis désolé, mais vous devez contacter votre avocat et lui demander d'appeler Madame D'Angelo. J'ai trouvé le bon requin. Lorsque j'ai été convoqué dans son bureau, je me suis arrêté et j'étais en état de choc. Je m'attendais à une sorcière endurcie. Madame D'Angelo était tout sauf cela. Elle était magnifique. Elle mesurait environ 5 mètres 2 et pesait peut-être 100 livres. Des cheveux roux et des yeux vert jade. Elle était habillée de façon professionnelle, mais cela ne cachait pas ses charmes féminins. Elle a indiqué d'un signe de tête une chaise à une table et a dit « Que puis-je faire pour vous ?» J'ai bégayé et j'ai dit « J'ai besoin de votre aide, je pense que je vais peut-être divorcer et j'ai besoin de conseils. » Alors, racontez-moi une histoire et vous avez intérêt à ce que ce soit la vérité, toute la vérité. Je n'accepte pas n'importe qui, même si ce sont des amis proches de mes amis. Alors commencez à parler et ne laissez rien de côté. Je l'ai fait, j'ai raconté toute l'histoire. Comment Vicky est venue me voir,
comment Sharon a menti et s'est faufilée derrière mon dos. Sa soirée que j'ai interrompue. Mon offre de 0, 50 ou 100. Son choix. La rencontre avec Luc Jonas et puis la bombe, la cassette vidéo. Madame D'Angelo a écouté attentivement et a finalement pris la parole. Luc Jonas, j'ai au moins 3 divorces que cette tête de nœud a causé. À quel point votre femme est-elle stupide? Tout cela a été une surprise pour moi, je pense donc que je suis encore en état de choc. Madame D'Angelo, ou Rite comme elle préférait être appelée, m'a dit qu'elle accepterait mon affaire, surtout pour avoir l'occasion de faire comparaître à nouveau Luc Jonas devant un tribunal. Je lui ai dit ce que j'avais fait pour protéger mon argent et elle m'a répondu que c'était très bien tant que vous lui laissiez ses frais de subsistance. Elle m'a dit qu'il s'agirait toujours d'un partage moitié-moitié, d'une pension alimentaire pour les enfants et probablement d'une partie des frais de subsistance. Elle pensait pouvoir protéger tout le reste et m'a conseillé de ne pas accepter la promotion ou du moins l'augmentation pour le moment. Rita voulait aussi savoir quelles étaient les chances de réconciliation. Je lui ai dit que même si j'aime Sharon, je ne serais pas un mari cocu. Rita a dit qu'elle comprenait. Elle pensait qu'elle pourrait terminer les formalités administratives et les déposer d'ici mercredi et faire signifier Sharon le jeudi. Rita a également dit qu'il serait préférable de la signifier au travail, parce que cela mettrait ses patrons au courant d'un éventuel procès. D'autant plus que tout le monde les a vus danser et déjeuner ensemble. Rita m'a ensuite dit que Luc Jonas était sur la corde raide au travail à cause des affaires précédentes. Une de plus devrait suffire. Je n'ai pas ressenti de joie en quittant son bureau. Je n'avais qu'un profond sentiment d'échec. Je savais et redoutais de devoir appeler mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Je détestais cela parce que mes parents tenaient Sharon en haute estime et qu'ils seraient dévastés. J'ai décidé d'attendre qu'elle soit servie pour le leur dire. J'ai passé le reste de la journée au motel. Il y avait une piscine, une salle de sport et un restaurant, donc tous mes besoins seraient satisfaits. Je ne voulais pas non plus courir le risque de croiser l'un de nos amis. Qui sait quel mensonge Sharon leur raconterait? Sharon. Le week-end a été misérable. Kazé n'arrêtait pas de demander où était papa. Je pleurais la plupart du temps. Nous n'étions même pas dans nos propres lits. Ron et Vicky ont été des hôtes formidables et ne m'ont pas jugé plus mal qu'ils ne l'avaient déjà fait. J'ai eu plusieurs conversations avec Ron et, d'une certaine manière, cela m'a aidé. Tout d'abord, j'ai réalisé qu'il avait raison. Je n'avais aucun problème physique ou mental. J'étais juste une princesse gâtée. Je voulais avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai également réalisé que si j'étais allé rencontrer Luc Jonas seul, j'aurais probablement fini au lit avec lui. Pendant le week-end, il aurait certainement filmé la rencontre et j'aurais eu des ennuis. Nous n'avons pas eu de nouvelles de Bob pendant tout le week-end. Je me suis dit que je l'appellerais au travail lundi ou que Vicky le contacterait. J'ai vraiment pensé à prendre la semaine de congé, mais j'ai décidé d'aller au travail et de tout rapporter au service des ressources humaines. Je ne voulais pas qu'ils l'apprennent par une autre source. Lundi, je suis allé directement aux urgences et je me suis assise avec la directrice. Je lui ai tout raconté et lui ai dit exactement ce qui s'était passé. Je n'ai rien oublié et j'ai dit toute la vérité. Elle a dit que j'avais agi stupidement et que j'étais un peu responsable. Elle m'a mis à l'épreuve et m'a infligé une suspension de 2 semaines, uniquement parce qu'elle allait prendre des mesures à l'encontre de Luc. Luc s'est présenté au travail et a été immédiatement convoqué aux urgences avec son supérieur. Luc a été licencié et a dû être physiquement évacué du bâtiment. Alors qu'il le traînait dehors, il a crié à tous ceux qui pouvaient l'entendre que j'étais une pute. J'ai demandé à Vicky de contacter Bob car je pensais qu'il était toujours en colère contre moi. Elle a appelé, mais on lui a dit que Bob avait pris sa semaine. Bien sûr, cela m'a encore plus déprimé. J'ai décidé qu'il fallait vraiment que je contacte Bob car j'avais peur que Luc fasse quelque chose pour se venger. Je ne voulais pas que notre maison brûle ou que Kazé soit blessé. J'ai décidé d'aller à son travail et de voir son patron. Si quelqu'un savait où il se trouvait, c'était lui. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait et, une fois de plus, j'ai dit la vérité. Je lui ai demandé de contacter Bob pour qu'il sache que Luc Jonas était en colère et qu'il voulait se venger. Il a dit qu'il essaierait et que c'était le mieux qu'il pouvait faire. C'était aussi le mieux que je pouvais espérer. C'est mercredi que ma vie a plongé dans l'enfer. J'ai été réveillé par quelqu'un qui sonnait à la porte. Ron a ouvert la porte et a parlé à l'homme. Ron m'a appelé pour que je vienne et j'ai alors réalisé exactement de quoi il s'agissait. On m'avait signifié les papiers du divorce. J'ai complètement craqué.
Ron et Vicky ont essayé de me réconforter, mais cela n'a servi à rien. Ron m'a dit qu'il y avait une bonne chose à en tirer. Je pourrais demander à l'avocat de Bob de faire passer un message à Bob. Je me suis habillé et je suis allé au bureau de l'avocat de Bob. Quand je suis arrivé, j'ai été stupéfait de voir son avocate. Elle était spectaculaire. Elle a accepté de me recevoir, mais m'a dit que je devais prendre mon propre avocat. J'ai eu du mal à me concentrer car cette femme était si belle et si peu mariée que j'ai commencé à penser qu'elle pourrait essayer d'attraper Bob. Je lui ai tout expliqué. Elle était particulièrement intéressée par l'arrestation de Luke. Lorsque j'ai eu terminé, elle m'a dit qu'elle parlerait à Bob pour avoir son point de vue sur cette information. Elle m'a remercié d'être venue. Rita, l'avocate de Bob, m'a appelé vendredi et m'a dit que Bob me rencontrerait à son bureau si je le souhaitais. Elle m'a dit que je devais venir avec mon propre avocat, sinon nous ne pourrions pas nous rencontrer. Avec un préavis aussi court, je ne savais vraiment pas si je pouvais faire appel à un avocat. J'ai dit à Rita que j'espérais que nous n'aurions pas besoin d'avocat, car j'étais sûr qu'une fois que Bob aurait entendu la vérité, il mettrait fin à toute procédure de divorce. Rita m'a informé que la réunion pouvait ou non aboutir au résultat que j'espérais et que si ce n'était pas le cas, elle ne voulait pas être accusée d'avoir essayé de me forcer la main. Elle m'a souhaité le meilleur et a espéré que j'avais raison. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion de rencontrer Bob. J'étais désespéré. J'ai dit à Rita que si je pouvais parler à Bob et qu'il voulait toujours le divorce, je signerais les papiers tels quels. Je savais que Bob ne laisserait jamais Casey souffrir et, d'après ce que j'ai vu dans les journaux, il m'accordait la garde des enfants, une pension alimentaire et le maintien de l'assurance de Casey. Je n'aurais pas de pension alimentaire ni d'entretien de la maison, mais tout le reste était assez simple. Rita a accepté et nous avons fixé le rendez-vous à 14 h, dans son bureau. La première chose que j'ai faite, c'est de rentrer chez moi et de trouver ma plus belle tenue. Je voulais rappeler à Bob ce qu'il risquait de jeter. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec son avocat, mais je comptais sur l'amour que Bob avait pour moi et Casey. Je suis arrivé à l'heure et la secrétaire m'a fait asseoir dans la salle de conférence. J'ai remarqué qu'une deuxième porte de la salle était légèrement entr'ouverte et j'ai pu entendre Bob et Rita parler. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient, alors je me suis approché de la porte. Je pouvais voir dans le bureau de Rita à travers un miroir. J'ai vu Rita debout devant Bob. En fait, l'endroit où elle se tenait était trop proche de Bob pour que je sois à l'aise. Rita s'est alors penchée sur Bob et lui a donné le baiser le plus profond et le plus séduisant que j'ai jamais vu. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas faire irruption dans son bureau et attaquer cette salope. Ils ont rompu leur baiser et se sont tournés vers la salle de conférence. J'ai fait un pas en arrière mais je me suis arrêté quand j'ai entendu Rita dire « Attends Bob, je veux te donner quelque chose pour que tu restes concentré. » Je me suis retourné vers le miroir et j'ai vu Rita passer la main sous sa robe et retirer sa culotte. Elle l'a ensuite mise dans la poche de Bob. Puis elle a dit « Vous êtes prêts, allons-y. » J'avais du mal à me contenir. Je me disais que tout était de ma faute et que si je voulais retrouver Bob, j'allais devoir me battre pour lui. Bob ? Rita m'a appelé et m'a expliqué ce qui s'était passé lors de sa rencontre avec Sharon. Rita m'a également dit qu'elle avait vérifié la véracité des propos de Sharon. Elle m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai expliqué à Rita que je croyais que Sharon n'était pas réellement amoureuse de Luke Jonas, mais que le problème que je rencontrais était le manque de respect et le mensonge. J'ai dit à Rita que j'avais l'impression qu'elle avait triché si publiquement que j'avais l'impression que les gens se moquaient de moi dans mon dos. Finalement, Rita a dit « Bob, veux-tu sauver ton mariage ou non ? Si oui, j'ai un plan. Sinon, on la rencontre, on la laisse parler et elle signe les papiers. » J'ai dit « Rita, s'il y a un moyen de sauver mon mariage, je suis tout à fait d'accord, j'aime ma femme et ma fille. Je ne pense pas qu'elle se rende compte à quel point cela m'a blessé. » Rita lui dit « Bob, tu fais partie des bons. Je l'ai su dès que vous êtes entré dans mon bureau. Tu ne m'as pas demandé de brûler cette salope. Tu voulais que le divorce soit équitable. Ce que je propose, c'est de rendre à Sharon un peu de ce qu'elle t'a fait. Qu'elle sache ce que l'on ressent quand on est trahi. » Le plan consistait à faire venir Sharon au bureau. Lorsqu'elle arrive, la porte du bureau de Rita est ouverte. Rita avait placé un miroir à un endroit stratégique pour qu'elle puisse voir si des personnes se trouvaient dans la salle de conférence. Rita a dit que si nous pouvions la voir, alors elle pouvait nous voir. Le plan était le suivant, lorsque nous remarquions que Sharon nous regardait, Rita et moi nous embrassions. Une fois que nous aurions fini,
Rita enlèverait ses sous-vêtements et les mettrait dans ma poche. Si tout se passe bien, nous demanderons à Sharon de signer les documents, mais pas de les déposer. Sharon aurait le week-end pour réfléchir à ce qu'elle a vu. Avec un peu de chance, elle ressentira exactement ce que j'ai ressenti. Je demande à Rita, ton mari ou ton petit ami ne va-t-il pas se fâcher si tu donnes ta culotte à un autre homme? Rita rit et répond, probablement si j'avais un mari ou un petit ami. Je suis bisexuel, mais je penche plus vers le côté lesbien. De temps en temps, ma maîtresse et moi faisons intervenir un homme, mais la plupart du temps, il n'y a qu'elle et moi. Nous verrons bien, ai-je dit. Le plan était en place et je pouvais dire qu'il fonctionnait parfaitement. Lorsque Sharon est entrée dans le bureau, elle se tenait bien droite et était même un peu trop confiante. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de conférence, nous avons vu une femme défaite, brisée, assise de l'autre côté de la table. Sharon. Bob et son avocat sont entrés dans la pièce. J'ai eu du mal à me retenir de lui arracher la tête. J'étais assise là, sachant que dans la poche de Bob se trouvait sa culotte sale. Je savais aussi que ce n'était pas le moment d'exploser. J'ai salué Bob avec cordialité. J'ai attendu quelques secondes en regardant Bob et il a finalement dit, « Sharon, c'est ton émission, dis ce que tu as à dire. » J'ai passé la demi-heure suivante à expliquer à Bob tout ce qui s'était passé. J'ai veillé à ce qu'il examine les preuves montrant que je n'avais pas sucé Luke Jonas. J'avais l'enregistrement où il admettait qu'il essayait de me faire chanter. J'avais aussi la déclaration certifiée de l'expert de la police selon laquelle la bande avait été reconstituée et que la femme qui faisait l'amour à Luke Jonas n'était pas moi. Je voyais bien que Bob était en pleine contemplation. Bob a levé les yeux et a dit « Sharon, tu ne comprends toujours pas. Lorsque tu m'as menti, que tu m'as trompé, que tu as fait des cachotteries dans mon dos, mais de façon si publique que même tes amis ont essayé de te faire arrêter, notre mariage était en grande difficulté. Je pourrais probablement m'en remettre. Mais la première fois que tu l'as laissé te toucher de manière inappropriée, la première fois que tu l'as embrassé d'une manière plus qu'amicale ou que tu as donné ta culotte à un autre homme, notre mariage était fini. J'avais le vent en poupe, sachant que tout ce que je dirais maintenant serait le dernier clou de mon cercueil. Bob, j'admets que j'ai fait toutes ces choses. Je reconnais que c'était bon de voir des hommes me courir après. Tu dois savoir une chose, je n'ai jamais cessé de t'aimer et je n'ai jamais eu l'intention de laisser les choses aller aussi loin. Les choses sont devenues incontrôlables et je n'ai pensé qu'à m'assurer que tu ne le découvres pas. J'avais vraiment l'intention de dire à Luke Jonas que nous devions arrêter et que je ne voulais pas ruiner mon mariage. Chaque fois que je m'approchais de lui, il disait ce qu'il fallait pour me séduire davantage. Aurais-je pu tomber dans son lit cette nuit-là? C'est possible, mais ce n'était pas mon intention. Allais-je le taquiner une dernière fois? Oui, c'est pour cela que je me suis habillé comme je l'ai fait. J'ai été stupide et si vous ne m'aviez pas arrêté, je serais devenu la prochaine victime de Luke. Je te remercie d'avoir essayé de sauver notre mariage. Je suis venu ici pour te rappeler et te demander d'aller jusqu'au bout de ce que tu m'as dit. J'ai vu Bob prendre un air perplexe, mais j'ai continué. Tu sais quand tu as dit 0, 50 ou 100, juste pour te rappeler. Tu as dit que j'avais le choix entre ces trois options et que notre mariage était en jeu 0 chance si je continuais et allais jusqu'au bout de mon rendez-vous. 50% si j'annulais le rendez-vous, restais à la maison et essayais d'arranger notre mariage. Tu as dit que si je t'emmenais voir Luke et que je lui disais de ne plus jamais m'ennuyer et que je t'autorisais à lui parler, et à condition que je ne fasse pas l'amour avec lui ou que je ne lui fasse pas une pipe, tu serais prêt à 100% à résoudre notre problème de mariage. Je ne te reproche pas ta réaction quand Luke t'a donné cette vidéo. Mais maintenant tu connais la vérité. Je n'ai pas eu d'amour et je n'ai pas sucé Luke. Je vous en ai donné la preuve. Je me soumettrai même à un détecteur de mensonges pour le prouver si vous le souhaitez. Je vous demande de respecter cet accord. Donne-moi la chance de te prouver que je t'aime. Luke n'a jamais été une menace pour toi. Je te promets que je ne ferai plus jamais rien d'aussi stupide. Kazé et moi avons besoin de toi à la maison, là où tu appartiens. Bob s'est assis et Rita est intervenue, je pense que nous avons terminé. Sharon, vous étiez d'accord pour signer la demande de divorce si vous pouviez parler à Bob. Elle me l'a tendu. J'ai attendu pour voir si Bob allait dire quelque chose. Rien. J'ai signé et je me suis levé pour partir. Rita dit, je déposerai la demande au tribunal lundi. Il faudra attendre 6 mois pour que le divorce soit prononcé. Je baisse la tête et me retourne vers la porte. Rita a poursuivi,
pour ce que ça vaut, vous êtes toujours mariés et tout peut arriver dans les 6 prochains mois. Si la réconciliation a lieu, nous pourrons arrêter la procédure de divorce. Je pense que cela m'a donné un peu d'espoir. Je me suis retourné vers Bob et je lui ai dit, « Bob, je suis impliqué à 100%, veux-tu au moins commencer à prendre mes appels ?» Il a acquiescé. Je suis parti. En sortant du bureau de Rita, j'avais l'impression d'être un condamné à mort en train de faire son dernier pas vers la chambre d'exécution. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai craqué. Je sais qu'il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec cette salope, pourquoi voudrait-il me prendre après toutes les tromperies que j'ai faites? Je suis retourné chez Ron et Vicky. Je pense qu'ils pouvaient voir que ça ne s'était pas bien passé pour moi. Je suis resté dans ma chambre presque toute la soirée. J'ai finalement eu le courage d'affronter tout le monde. J'ai regardé Casey dans les yeux et je me suis demandé comment j'allais lui expliquer tout ça. Sa mère fourbe a fait fuir son père et pourquoi? Un coureur de jupons de merde qui avait l'intention de me droguer au dîner, de me violer et de me faire chanter. Quand j'ai échoué, j'ai vraiment aimé. Je savais que je devrais aussi appeler mes parents, car ils ne savent même pas que nous nous sommes séparés. J'ai décidé d'attendre le week-end pour dire à Casey que son père ne reviendrait pas. Je l'ai mise au lit et j'ai attrapé le téléphone. J'ai appelé mon père et ma mère en même temps pour leur annoncer une nouvelle. Je sais qu'ils pensaient que j'allais leur annoncer que j'étais à nouveau enceinte. Quelle déception cette conversation a été. Ils étaient contrariés par ma stupidité. Je suis leur fille et ils continueraient à voir leur petite fille, alors je savais qu'ils seraient au moins courtois avec moi. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, Vicky m'a demandé si je voulais en parler avec Ron et elle. Je dois admettre que même si je soupçonnais maintenant que Vicky avait parlé à Bob, elle essayait de sauver mon mariage avant que je ne le foute vraiment en l'air. Elle essayait de sauver mon mariage avant que je ne le gâche vraiment. Je ne l'ai pas écoutée, alors elle est probablement allée voir Bob. Elle était aussi mon rock en ce moment et Ron regardait les choses logiquement, alors je respectais son opinion. Nous nous sommes assis et j'ai expliqué ce qui s'était passé au bureau de l'avocat. Je leur ai même parlé des activités de Bob et de son avocat avant la réunion. J'ai même parlé du fait que Bob était assis à la réunion avec les sous-vêtements de la jeune femme dans sa poche. Vicky m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais à nouveau. Je voyais bien que Ron réfléchissait à ce que j'avais dit, mais il n'a rien dit. Vicky m'a rappelé que j'avais 6 mois pour le reconquérir si c'était ce que je voulais, ou que je pouvais couper les ponts et commencer à avancer dans ma nouvelle vie. Mon Dieu, cela ressemblait à la fin du monde. Je leur ai dit que j'allais retourner dans notre maison demain matin, pour que Casey soit dans son propre lit. Ron s'inquiétait de savoir si Luke Jonas allait revenir et se venger. J'ai simplement dit, je mérite tout ce qu'il peut me faire. Puis je suis allé me coucher. J'ai été agité toute la nuit. Je dormais un peu, puis je rêvais de Bob et de son avocat. Je me réveillais en sueur froide. Cela s'est répété toute la nuit. Casey était heureux d'être à la maison, mais j'étais hanté par les souvenirs que cette maison contenait. J'étais entouré de toutes les photos des bons moments. Chaque pièce de cette maison renfermait des souvenirs particuliers. Je crois que je sais enfin ce que Ron a vécu cette semaine-là, sachant que je le trompais. Savoir que je lui mentais. Savoir que j'étais dans les bras d'un autre homme, que je l'embrassais, que je le touchais, toutes les choses que j'aurais dû faire avec Bob. Maintenant, Bob faisait cela avec quelqu'un d'autre et il n'y avait rien que je puisse dire ou faire à ce sujet. La petite ironie de la vie. Je savais qu'une fois le divorce prononcé, je devrais vendre cette maison. Je ne pouvais pas rester ici. Cette maison était hantée par l'esprit de Bob. J'étais toujours suspendu de mon travail, ce qui était une bonne chose. Je pouvais me calmer un peu avant de devoir affronter mes collègues. Vicky m'avait dit que certains des autres employés qui avaient entendu ce qui s'était passé étaient en colère contre moi. Après tout, c'est moi qui les menais en bateau. Il faudra probablement beaucoup de temps pour qu'ils redeviennent amicaux avec moi. J'aimais tellement mon travail, et maintenant c'est tout ce que j'avais. Je n'ai jamais passé une semaine aussi déprimante de ma vie. Chaque jour, Casey demande son papa. Des appels d'amis et de membres de la famille me souhaitant bonne chance. Je sais qu'ils avaient de bonnes intentions, mais chaque appel me rappelait ce que j'avais fait pour gâcher ma vie. Je gardais l'espoir que Bob irait jusqu'au bout et essaierait au moins de remettre notre mariage sur pied. Je l'aimais encore. Il y avait un grand vide dans mon cœur, causé par mes actions stupides. J'ai appelé plusieurs conseillers et j'en ai choisi un pour m'aider à sortir de ce pétrin. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Jeudi soir,
Vicky a appelé et m'a demandé si je voulais sortir. Faire une pause. Je l'ai remercié, mais je n'en avais vraiment pas envie. J'ai mis Kazé au lit et me suis préparé un verre de vin, puis je me suis installé pour regarder un film à la télévision. Pour une raison ou une autre, j'ai eu un sentiment étrange, comme si je n'étais pas seul. Je me suis levé pour aller voir Kazé et quand je suis revenu dans le salon, Luc Jonas était là. Nerveusement, j'ai dit, « Luc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que tu ne peux pas être ici. » Luc m'a attrapé par le poignet et m'a tiré vers le canapé. Il m'a jeté brutalement dessus et m'a dit, « Eh bien, salope, tu as aimé ma vie, alors je vais aimer la tienne. Tu as commencé et je vais finir. Alors tout d'abord, nous allons terminer notre petit rendez-vous. Tu m'as taquiné une fois de trop, maintenant tu vas me faire plaisir. » J'ai crié, « Vous devez partir, Bob va arriver d'une minute à l'autre. » Luc rit et dit, « Tu es une vraie salope de menteuse. Bob ne viendra pas. Il a déménagé et tu es toute seule. Il n'y a que toi, moi et ta petite fille. Maintenant, si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, tu ferais mieux de me traiter très gentiment. » Tout à coup, il y a eu une forte explosion. Luc a pris un drôle de visage et s'est mis à genoux. Je voyais du sang couler à travers sa chemise. En me retournant, j'ai vu Bob qui se tenait là. Bob s'est approché de Luc et lui a dit, « Espèce de merde, personne ne va menacer mes filles. » L'instant d'après, des policiers ont envahi ma maison. Ils ont menotté Bob à l'arrière d'une voiture de police, le temps de comprendre ce qui s'était passé. Luc Jonas est mort sur le sol de mon salon. Après plusieurs heures, la police a conclu que Bob avait tiré sur Luc, tout en protégeant sa famille. Après tout, il est entré dans la maison sans permission et en violation d'une ordonnance de protection. Il avait déjà menacé ma vie et ce soir, il a menacé de faire du mal à ma fille. Quand ils ont fait sortir Bob de la voiture de police, j'ai couru vers lui et je l'ai entouré de mes bras si fort que je crois que je lui ai écrasé la poitrine. Je pleurais si fort que je ne pouvais pas parler. Je ne voulais pas le laisser partir. Je l'ai ramené avec moi dans la maison. Il n'arrêtait pas de dire à Sharon de se calmer. Enfin capable de parler, j'ai dit, « Bob, merci beaucoup de nous avoir sauvés, je suis vraiment désolé pour ma stupidité. Tu étais là quand j'avais le plus besoin de toi. » Bob a répondu, « C'est ce que fait un bon mari et un bon père. Il se bat pour sa famille. » Je me suis jeté dans ses bras et j'ai collé ma bouche contre la sienne. Il m'a rendu mon baiser. Puis il s'est éloigné et a dit, « Alors, dis-moi comment vont les autres. Alors, dis-moi comment vont les autres. » Je lui ai dit, « Bob, ces 2 semaines ont été les pires de ma vie. Je sais maintenant exactement ce que tu as ressenti face à ma trahison. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je te promets que je ne laisserai jamais un autre homme me toucher. » Il a répondu, « Pourquoi le ferais-je? Parce que je t'aime et que j'ai besoin de toi, je ne peux pas faire ça sans toi. Bob, je t'ai vu dans le bureau de ton avocate. Je l'ai vu t'embrasser et te donner sa culotte. J'étais sur le point d'exploser et j'ai réalisé que c'était exactement ce que je t'avais fait. Toute la semaine, j'ai pensé à ce que tu as dû ressentir en sachant que je t'avais menti et trompé. J'ai eu des cauchemars tous les soirs en pensant que tu avais couché avec elle. D'être amoureux d'elle. J'ai perdu mon mariage pour quelque chose qui n'est nulle part aussi bien que ce que j'avais à la maison. C'est là que j'aurais dû être depuis le début. S'il te plaît, donne-moi la chance d'arranger les choses. » Bob a dit, « Tu réalises que si je le fais, il n'y aura pas d'autre chance. » Bob, je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre à cause d'elle. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec elle. Elle était intelligente et belle. Tu as trouvé de l'herbe plus verte. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander, mais s'il te plaît, reviens à la maison. Bob s'est tourné vers la porte d'entrée qu'il a fermée et verrouillée. Il est venu me chercher et m'a emmené dans notre chambre. Il ne m'a pas jeté à terre et ne m'a pas aimé fort. Il était doux et aimant. C'était le meilleur amour dont je me souvienne. J'ai dormi cette nuit-là en le serrant contre moi. Bob, on m'avait prévenu que Luc Jonas menaçait ma famille. J'ai décidé de garder un œil sur la situation. J'ai également placé un traceur GPS sous sa voiture. Lorsque je l'ai vu se diriger vers ma maison, j'ai pris mon Springfield calibre 45, modèle 1911. J'avais encore les clés de la maison, alors je me suis faufilé par la porte de derrière. Quand je l'ai entendu menacer Kazé, c'était fini. Le reste appartient à l'histoire.
Rita n'a jamais déposé les papiers du divorce. Elle m'a aidé à récupérer ma femme. Je suis rentré chez moi ce week-end-là. Le lundi, j'ai raconté à Rita ce qui s'était passé et je l'ai remercié de nous avoir remis ensemble. Toute cette histoire de divorce n'était qu'un stratagème pour faire comprendre à Sharon les conséquences potentielles de ses actes. Sharon s'est battue pour sauver notre mariage. Lorsque je me suis levé pour quitter le bureau de Rita, elle s'est approchée du bureau et m'a serré dans ses bras et embrassé. Elle m'a dit, « Bob, tu fais partie des gentils, si jamais elle m'aime à nouveau, je serai là, mais la prochaine fois, je te garderai. » Puis elle a remis sa culotte dans ma poche et m'a dit, « Si elle te fait encore douter, montre-lui ça. » Je n'ai jamais parlé à Sharon de ce stratagème. Je pense qu'il vaut mieux lui laisser croire que c'était réel. Elle ne m'a jamais demandé si j'avais couché avec Rita. Quelques jours après avoir rencontré Rita, Sharon rassemblait le linge lorsqu'elle a trouvé la culotte de Rita dans ma poche. J'étais allé faire des courses et quand je suis rentré, j'ai entendu des coups venant de la chambre. Sharon était debout sur le lit et accrochée à un cadre. Dans le cadre, il y avait les sous-vêtements de Rita. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle m'a répondu. Je ne veux jamais oublier que j'ai failli te perdre à cause de ma stupidité. Cela me rappellera constamment que l'on peut jouer à ce jeu à deux. Cela me rappellera que si je laisse quelqu'un d'autre que toi dans ma culotte, tu seras dans sa culotte et je ne pourrai pas le supporter.